Hello, donc on est le lundi 14 juin et c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Donc premier petit point sur mes lectures du week-end. Donc j'ai terminé Dragonland de Johan Elliott paru chez Fleurus. C'est le tome 1, Le secret de la vallée des dragons. Voilà. Qui est un roman jeunesse, et pour le coup, vraiment très jeunesse. Voilà, ceux que j'avais lus avant avaient un petit côté plus young adulte, mais là pour le coup c'est vraiment un roman jeunesse. Mais j'ai bien aimé quand même ce tome 1, où on est avec Artemus, donc un jeune garçon. Alors c'est pas un écuyer, mais il s'occupe des dragons pour un maître dragonnier, et le vieux dragon avec qui il a noué des liens, est très vieux, et le maître dragonnier décide de s'en débarrasser. Il va chez un autre maître dragonnier, éleveur de dragons, pour échanger son dragon contre un plus performant, voilà. Et pour compenser la différence entre son vieux dragon et le nouveau, il laisse en même temps son petit palefrenier. Donc Artemus se retrouve employé chez le nouveau maître draconnier, où il fait la rencontre de Iselle, la fille du dragonnier, qui est une jeune fille espiègle, très marrante, qui a un don particulier avec les dragons, et qui a perdu sa mère, qui faisait des voyages et qui n'est jamais revenue. Ça fait plus d'1 an qu'ils ne savent pas où elle est, et voilà. Donc avec la jeune Iselle, il décide d'emmener donc ce vieux dragon, dans la vallée des dragons, pour qu'il puisse finir ses jours de façon paisible et heureuse. Et c'est le voyage que nous raconte ce tome 1, puisqu'il arrive plein de péripéties. Déjà parce que le père d'Iselle n'est pas content que son dragon, même s'il était vieux, se soit fait la malle, et que sa fille ait disparu. Donc il demande à Sir Kendrick, comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Sir Kendrick, le dragonnier maître d'Artemus, qui lui a refourgué le vieux dragon, de partir à leur recherche et de les récupérer. Et donc voilà, ça part dans une aventure rocambolesque où il se passe des choses, et c'est marrant, c'est intéressant. Voilà, ça se lit bien. Il me reste plus maintenant qu'à découvrir le tome 2, mais j'ai pas voulu enchaîner. J'aurais pu enchaîner les deux à la suite, mais j'avais peur en fait après, pour faire mon avis, que les deux se mélangent et faire un avis plus global, alors que bon, voilà. J'ai lu le premier tome, je finis ma lecture en cours, et j'enchaînerai avec le tome 2, puisque le tome 2, je l'ai reçu en service presse, et que il est déjà sorti au mois de mai, je crois début mai, donc là on est mi-juin, il faut que ça sorte. Donc ouais, non, c'est vraiment une très bonne lecture, mais je pense que c'est pour des enfants, ouais, 9-10 ans, qui aiment les histoires de dragons, avec des petits héros sympathiques. Voilà, ça se lit bien. En termes de... Voilà, c'est très aéré, donc voilà, et ça fait... Parce que pour les petits... Enfin, en même temps, j'allais dire, c'est pour les jeunes, des fois, enfin pour les enfants, des fois le nombre de pages ça compte, mais bon, je me rends compte en regardant les vidéos que même pour les adultes, le nombre de pages et le côté aéré ou pas aéré, ça compte. 233 pages, donc voilà, c'est pas un livre qui sera trop rebutant en termes de nombre de pages, ça se lit très bien, et c'est marrant. Je pense que ça peut plaire à des jeunes enfants d'une dizaine d'années qui aiment bien les histoires d'aventure avec un peu de magie au milieu. Donc voilà. Et
La semaine dernière, je vous avais montré que je l'avais reçu en service presse et je n'ai pas pu m'empêcher de le commencer dès samedi matin. Il s'agit de La Dame d'Argile de Christiana Moreau, paru chez Prélude. Alors, il est sorti le 9 juin. Oui, c'est ça. Il est sorti le 9 juin. Et c'est top. J'adore. Il me reste, j'arrive à la fin. J'exagère. J'en suis à la page 200 et il y en a 313 ou 314. Mais l'histoire est vraiment passionnante. On est avec des secrets de famille, une multiple temporalité et multiples personnages, en l'occurrence 4 femmes fortes, chacune à une époque, et pour les périodes les plus anciennes, la condition féminine, c'était pas ça du tout, et c'est vraiment génial, j'adore. En plus, la façon dont c'est construit, on suit les 4 femmes, chacune a un chapitre qui lui est consacré, mais toujours dans le même ordre. Donc pam pam pam, et on revient au début, on revient à la première, et on enchaîne comme ça, et vraiment, c'est très bien. Donc, dans cette histoire, on est avec Sabrina, qui est restauratrice dans un musée des Beaux-Arts à Bruxelles. Sa grand-mère, Angela, est décédée, et en fouillant dans la maison, ils sont tombés sur une statuette magnifique, enfin voilà, la dame d'argile, enfin, je dis la dame d'argile, non, c'est là, je ne sais plus comment il l'appelle, la sans pareil, avec une dédicace dessus, et il semblerait que la sculptrice, donc Constanza Marciato, donc une femme, sculptrice inconnue, et qui a sculpté le portrait de Simonetta Vespucci, une très belle femme de l'époque, donc dans les années au XVe siècle, 1470 et des brouettes. Et donc, Sabrina, qui ne comprend pas comment sa grand-mère peut, parce que sa grand-mère, donc italienne, immigrée en Belgique, issue d'une famille pauvre, de modestes conditions, a pu se retrouver en possession d'une telle sculpture. Voilà. Et donc, Sabrina décide de partir en Italie pour faire toute la lumière sur cette statue et comment elle a pu se retrouver dans sa famille. Voilà. Et donc, on va alterner avec des chapitres sur Sabrina et son enquête, et en même temps, on a des chapitres sur Angela, donc sa grand-mère, quand elle était jeune, à la fin de après la Seconde Guerre mondiale, en Italie, il y avait beaucoup de chômage, et du coup, les hommes italiens partaient travailler en Belgique partaient travailler en Belgique dans les mines, et c'est comme ça qu'Angela, en fait, son époux, est parti travailler en Belgique dans les mines, et au bout de 2 ans, elle l'y a rejoint. Donc on suit Angela et son départ de l'Italie et son arrivée en Belgique, et comment retrouver son mari 2 ans après, et leur vie qui est loin d'être celle qu'on leur avait annoncée et qui avait motivé le mari à y aller. Voilà. Deuxième personnage, donc là on est, ils ont dit 7 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est les années 50-60, voilà. Et on suit également, autre chapitre, Constanza Marciato, une jeune fille dont le père est un artisan qui tient des fours et qui donc manie l'argile pour faire des différents objets d'ailleurs. Et elle a déjà une âme d'artiste depuis qu'elle est jeune, elle fait des sculptures, et elle décide de, plutôt que de s'enliser
dans son métier d'artisan, qui fait que ce qu'on lui dit, voilà, parce qu'elle a une âme d'artiste, sauf que c'est une femme. Et donc elle décide de partir à Florence pour aller travailler avec les meilleurs artistes, voilà. Et sauf que comme c'est une femme, elle peut pas, voilà, elle a déjà un handicap, on va dire, au départ, et donc elle se déguise en garçon pour intégrer les fameux, devenir l'apprenti de grands maîtres d'art italiens. Donc on suit elle également son parcours, et la quatrième personne, donc en 1400 et des brouettes, et la quatrième personne, c'est Simonetta Vespucci. En fait, on a tous les personnages qui sont liés par cette statuette d'argile, et on les suit pour arriver à savoir comment tout est relié ensemble. Et donc Simonetta Vespucci est une jeune fille, on commence à la suivre, elle a 18 ans je crois, et elle a été mariée mariée par procuration à distance en fait, par son père à un jeune homme de bonne famille, et on la suit à partir du moment où au moins il est à peu près dans ses âges, parce que je crois qu'il a que 2 ans de plus qu'elle, au moment où il vient la chercher pour la ramener dans sa famille, et où elle doit commencer sa vie d'épouse, voilà. Et comme elle est très belle, elle attire pas la convoitise, mais bon, voilà, les artistes de la société italienne l'aiment beaucoup, et voilà, pour faire un peu politique, lier des amitiés, on lui fait gentiment comprendre que si les artistes l'aiment bien et ils ont envie d'en faire leur muse, elle est bien gentille, mais Estée, et elle fait ce qu'on lui dit pour le bien-être de sa famille. Donc voilà, on découvre ça en fait au fur et à mesure des chapitres, et on suit, voilà, comment ça va se passer, comment ces 4 femmes vont continuer leur vie, enfin, qu'est-ce qui va se passer pour qu'on arrive à ce que une statuette faite par Constanza Marziatto, qui représente Simonetta Vespucci, se retrouve entre les mains d'Angela, et qui là emmène la statuette avec elle en Italie, n'importe quoi, en Belgique, et se retrouve après sa mort entre les mains de Sabrina, sa petite fille, qui n'avait jamais entendu parler de tout ça. Voilà. Et c'est super. Moi j'adore les histoires de femmes comme ça, courageuses, qui essayent d'aller contre ce qu'on attend d'elles, et qui s'investissent. Et voilà, enfin, j'aime énormément. En plus, c'est super bien écrit, ça se lit, alors, ça se lit tout seul. J'aime bien, à chaque fois quand je dis ça, je me dis oui, mais pardon, ça se lit pas tout seul, faut, voilà. Mais non, la plume est hyper agréable à lire, vraiment, c'est une très belle découverte. Moi, je ne connaissais pas Christiana Moreau, j'avais jamais lu de roman d'elle. Là, clairement, c'est la couverture qui m'a attirée direct, parce que elle est très belle. Et quand j'ai lu le résumé, c'est le côté secret de famille, et qui m'a convaincu de vouloir tenter l'aventure. Et j'en suis ravie, parce que j'adore cette histoire. Et d'ailleurs, c'est son... alors je crois qu'on a écrit... Ouais, c'est son 3e roman. Donc elle a écrit La Sonate oubliée et Cachemire Rouge. Et Cachemire Rouge, je l'ai vu passer ce week-end sur le fil du livre de poche. Donc il doit juste... et les deux d'ailleurs, voilà. Je vous montre à la fin. Voilà. Il y a ces 2 autres romans qui sont parus au livre de poche. Et vous aurez compris avant même que je le dise, ces 2 romans vont atterrir sur ma wishlist, et indéniablement, à un moment ou à un autre, dans ma pile à lire. Parce que vraiment, la plume de l'autrice, et on parle beaucoup d'art italien, il y a des personnages, voilà, mais ça passe,
c'est pas trop complexe. Moi, voilà, je suis pas une grande amatrice d'art, mais ça reste très accessible et c'est vraiment un pur bonheur, j'adore. Je vais l'emmener avec moi au travail aujourd'hui, puisque nous reprenons à partir d'aujourd'hui le travail en présentiel au cabinet. Et donc en attendant que les négociations avancent pour changer mes horaires de travail et rétablir un petit jour de télétravail, j'espère que ça va pouvoir se faire, parce que j'aime vraiment beaucoup cette organisation qu'on avait en place là, et du coup voilà. Alors après, retourner en présentiel au cabinet, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que le lundi, je commence à 8h, donc ça veut dire qu'il faut que je parte à 7h moins 10 pour choper mon train. En plus, racontage de vie, là aujourd'hui il faut que j'aille déposer le dossier de ma fille pour son entrée au collège, donc ça veut dire qu'il faut que je parte un peu plus tôt pour avoir le temps de m'arrêter et de me mettre dans la boîte aux lettres du collège avant d'avoir pour avoir le temps d'aller choper mon train pour commencer ma journée de travail à 8h. Et avoir 1h30 de pause à midi, qui est très longue comme pause. Alors oui, je peux lire, mais voilà. Commencer très très tôt ou finir très très tard et avoir une grosse pause déjeuner le midi, c'est pas ma... Voilà, ça me plaît pas. Voilà, si ça reste comme ça restera comme ça, je continuerai, j'ai pas le choix. En même temps, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Donc arrive un moment, on s'y fait. Mais c'est vrai que là, on profite de ce que la mise en place d'une certaine organisation pendant la crise sanitaire a fait en sorte que finalement on nous a bien collé des pauses d'1 heure là. Et donc pourquoi on nous remettrait des longues pauses, puisque ça fait 6 mois qu'on se tient avec une pause de déjeuner de 1 heure. Voilà. Le tout étant de maintenir une bonne organisation. Enfin bref, racontage de vie, on s'en fout. Je reviendrai vous voir demain matin si j'ai fini la Dame d'Argile. Si j'ai pas fini, je pense que j'attendrai mercredi matin pour avoir quelque chose de plus intéressant à vous dire. Et voilà, ce sera tout pour ce premier enregistrement, puisque, comme je l'ai dit, il faut que je parte plus tôt. Là, il doit être 6h20 et organisation, réveiller les enfants, tout, alors que après il faut que je parte. Donc je vous dis bonne journée et à demain ou après-demain. Hello, donc on est le mardi 15 juin et on continue le vlog avec mon deuxième petit point lecture de la semaine. Donc j'ai terminé ce matin La Dame d'Argile de Christiana Moreau, qui est paru aux éditions Prélude le 9 juin dernier et que j'ai reçu en service presse de la maison d'édition. Et je vous disais hier que j'aimais beaucoup cette histoire de secret de famille et d'art italien avec des femmes fortes, voilà. Donc je l'ai terminé ce matin. J'ai énormément aimé cette lecture qui m'a fait découvrir un pan de l'histoire italo-belge que je ne connaissais pas, et c'était super intéressant, même au niveau de l'histoire de l'Italie, avec Constanza Marciato, je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, Marciato, une femme sculptrice méconnue, parce que à son époque, être une femme n'autorisait pas à intégrer la sphère des artistes. Voilà. Donc, au niveau de l'histoire, c'était super intéressant, l'alternance entre les chapitres sur les différentes femmes de ce roman. Le seul truc qui me dérange et qui fera que ce n'est pas un coup de cœur, c'est une excellente lecture, j'ai énormément aimé, mais ça répond pas à toutes mes questions. C'est-à-dire que il y a des choses, j'ai l'impression d'avoir une boucle pas bouclée. À la fin, je me suis dit, ah oui,
d'accord, bon, bah, voilà. Et du coup, ça me gêne un petit peu. Après, bon, voilà, c'est une excellente lecture. J'ai passé un agréable moment. La plume de l'autrice est fluide et hyper agréable à lire. C'est vraiment passionnant. On est dedans. Voilà. C'est l'histoire de ces 4 femmes. Mais il m'a manqué quand même quelque chose. Il aurait mérité d'être plus long. Alors après, est-ce que c'était possible de développer plus sur les personnages de Constanza Marciato et Simonetta Vespucci? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est là où il m'a manqué quelque chose. J'aurais bien aimé en apprendre plus sur Simonetta Vespucci et Constanza Marciato, enfin voilà, qui sont les 2 personnalités féminines du XVe siècle voilà, mais qu'on suit, mais pas, pas assez à mon goût, en fait. J'aurais aimé en savoir beaucoup plus sur ces 2 femmes, et du coup, ça m'a un peu manqué à la fin de ce roman, qui n'en reste pas moins une excellente lecture que je vous conseille parce que c'est une très belle histoire. Enfin, voilà, ça se lit super bien, c'est agréable à lire, l'histoire est passionnante vraiment. Donc voilà, mais avec ce petit bémol de sentiment, pas d'inachevé, mais voilà. J'aurais bien continué encore pour pousser plus avant la découverte de ces femmes. Donc voilà, mais bon, c'était une très très bonne lecture. Et du coup, maintenant, il faut choisir. Alors, je vous avais dit que j'allais lire le tome 2 de Dragonland, mais au final, je pense que je vais... Enfin, je pense non, même si je suis sûr, je l'ai mis sur ma liseuse. Et donc, je vais lire Normal People de Sally Rooney, qui est paru aux éditions de l'Olivier. Et donc, c'est une lecture que je vais faire en commun avec Béatrice Bibliomane sur Instagram. On se le lit en même temps sur la semaine. Et donc du coup, moi, je vais le commencer aujourd'hui. Et je reviendrai vous en parler un petit peu plus demain. Parce que là, pour le coup, comme je ne relis pas les résumés avant de mettre mes livres en lecture, en fait, je lis les résumés au moment où je les achète et où je les choisis, ou quand je les mets dans ma mini pile à lire, mais au moment où je les prends pour les lire, je relis pas les résumés pour me laisser porter par l'histoire. Donc là, voilà, Normal People, voilà, je vais le commencer aujourd'hui, mais je ne me souviens plus vraiment du résumé et je n'ai pas envie, pour me laisser surprendre par ma lecture. Donc je viendrai vous en reparler demain quand j'aurai un peu plus, donc quand j'aurai avancé tout court dans ma lecture et que je pourrai vous en parler un petit peu mieux. Donc je vous dis à très vite. Hello, donc on est le mercredi 16 juin. Et du coup, je viens vous faire un petit point sur ma lecture en cours que j'ai commencé hier, comme je vous l'avais dit. Donc, c'est Sally Rooney, Normal People, paru aux éditions de l'Olivier, et que j'ai commencé hier matin. Et là, j'ai lu 38%. J'en suis à 78 pages sur 200. Et j'aime bien, mais c'est un petit peu mollasson et va falloir que ça démarre, hein, parce que sinon, voilà. Pour vous faire le petit résumé, on suit Marianne et Connell qui sont dans le même lycée et ils sympathisent en dehors du lycée
parce que la mère de Connell est femme de ménage chez Marianne, et donc du coup, quand Connell va chercher sa mère à son travail, c'est comme ça qu'il commence à échanger avec Marianne et commence à se nouer entre eux une relation amoureuse, mais cachée, parce que au lycée, personne ne sait qu'ils sont ensemble. Parce que alors Connell, c'est le beau gosse du lycée, apprécié de tous, assez mystérieux. Alors on sait pas trop en fait pourquoi il veut pas que ça se sache qu'ils sont ensemble. Enfin je sais pas, il y a un truc bizarre. Marianne, elle est un peu introvertie au lycée, elle se lie pas d'amitié avec les autres, enfin voilà, donc bon, ok. Il... On voit la naissance en fait de leur relation amoureuse, qui est une relation amoureuse d'adolescent. Et alors, même si j'aime beaucoup l'écriture qui est très fluide et très agréable à lire, ça se lit bien, il y a un côté très réaliste, on est vraiment dans la réalité de ce qui peut se passer en termes d'amour adolescent, avec toutes les questions qui se posent, enfin voilà, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Sauf que là, on en est à la période où le lycée est fini, ils sont à la fac, ils se retrouvent, voilà. Au bout d'un moment, voilà quoi. Enfin, on se cherche, on se trouve, on se sépare, on se distance, nanana, et on se retrouve et machin, enfin voilà quoi, c'est bon. C'est un roman qui fait 200 pages, on est à quasi la moitié, parce que 78, voilà. Passez la seconde les gars quoi. Donc j'aime bien, mais il va falloir qu'il se passe des trucs parce que sinon ça va être un peu chiant quoi. Et sachant qu'en plus les deux personnages donc de Connell et de Marianne commencent à me gonfler dans leur comportement et voilà. Donc du coup va falloir qu'il y ait un truc qui se passe pour que ça soit une bonne lecture, parce que là pour l'instant c'est sympathique, ça se lit, mais voilà, quand les personnages commencent à me gonfler et que l'histoire démarre pas, en général on prend la mauvaise pente quoi. Donc il faudrait que il y ait un petit truc qui fasse que ça pimente cette lecture, parce que pour l'instant c'est un peu plat. Donc voilà, ça c'était pour le petit point lecture du jour, et qui sera tout d'ailleurs, parce que je tiens mon no-buy et je n'ai rien acheté, rien commandé. On est le 16 juin, c'est demain que sort le tome 2 de Nevernight. Je crois que je vous en parle dans chaque vlog, mais voilà. Je vais devoir résister pour ne pas aller en librairie et me l'acheter, parce qu'en plus je sais pertinemment que si je rentre dans une librairie, je vais pas ressortir qu'avec celui-là, je vais faire un tour et il y en a forcément. Vous savez, quand vous rentrez dans une librairie, que vous avez tous les livres qui sont là, qui « prends-moi, prends-moi », et ben moi ça me fait un peu ça. Donc je vais rester cloîtrée au bureau pendant ma pause déjeuner, je ne vais pas aller en librairie. Comme ça, je ne craquerai pas et je tiendrai jusqu'au mois de juillet sans acheter de nouveaux livres, parce que j'en ai déjà acheté bien assez pour le mois de juin, alors que j'avais dit 0. Bref. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain pour la suite de mes impressions sur Normal People, à voir si ma lecture d'aujourd'hui, enfin mon avancée d'aujourd'hui va motiver, non, modifier mon premier ressenti. Est-ce que ça va bouger? Est-ce que non? Affaire à suivre. Donc, à très vite.
Hello, donc on est le vendredi 18 juin, la semaine touche à sa fin et donc je viens faire le dernier petit point lecture de cette semaine de vlog. Donc j'ai terminé hier Normal People de Sally Rooney qui est paru aux éditions de l'Olivier. Et donc oui, je suis pas venue hier parce que hier matin parce que du coup il me restait pas beaucoup de pages et donc je préférais attendre d'avoir terminé pour vous faire la vie finale d'un seul coup plutôt que d'en rajouter une couche et après de faire la vie finale qui aurait répété ce que j'avais déjà dit. Voilà. Donc j'ai terminé et la dernière fois que je vous ai parlé, je vous disais que il fallait qu'il se passe un truc pour pimenter cette lecture. Et ben je l'attends toujours le truc qui pimente parce qu'il n'y a pas. Enfin, voilà, on est en permanence avec Marianne et Connell qui se cherchent, qui se séparent, enfin qui se distancient, qui voilà, enfin bref. Voilà. Alors c'est agréable, ça se lit bien. Bon, c'est pas inintéressant non plus parce que ça traite avec beaucoup de réalisme, je le maintiens, des relations amoureuses entre adolescents, avec les idées qu'on peut se faire, les interprétations et la façon dont on interprète les choses. Et du coup, oui, il y a des quiproquos, il y a des... voilà, ils auraient pu être... enfin, qui auraient pu changer la donne dès le départ s'ils avaient été plus directs l'un envers l'autre, pardon. Mais voilà, alors, ça se lit bien, mais moi, voilà, ça m'a pas transcendé plus que ça. En plus, les deux personnages me sont devenus au fil des pages insupportables, justement dans leur comportement, voilà, enfin je sais pas, voilà, ma réaction à chaud est que ça m'a pas emballé plus que ça. J'ai pas compris les trois quarts des trucs, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence, des trucs qui sont qui sont, on va dire, évoqués mais vite fait et sans qu'on rentre en détail dans le truc. La psychologie des personnages aurait peut-être pu amener un truc de plus s'il y avait eu un approfondissement, mais moi j'ai pas trouvé. Enfin, voilà, je sais pas. Je n'ai pas accroché plus que ça. Je l'ai lu jusqu'au bout parce qu'il est très court et que ça se lit bien. Et bon, voilà, la plume est agréable. C'est pas non plus voilà. Mais les tergiversations amoureuses de nos deux adolescents, puis à la fac, puis voilà, bon, bah, voilà quoi. C'est une romance un peu, alors j'ai envie de dire, oui, ça marche bien avec le titre parce que on est loin d'une romance idéalisée comme on peut voir dans certains romans, oui, voilà, où on se dit, bon bah voilà, on sait d'avance à peu près comment ça va se terminer, puisque c'est le schéma classique d'une romance. Alors là, oui, pour le coup, il faut reconnaître que on n'est pas dans une romance classique. Tout le sel du roman, de savoir si ils vont finir par enfin être ensemble et être heureux ensemble et genre ils vécurent heureux et voilà la fin pendant tout le roman on se demande. Alors oui, ça nous tient, voilà, mais moi au final j'ai pas accroché plus que ça. Alors il a eu énormément de succès sur Instagram, il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup aimé. Je l'ai lu, ça se lit bien, mais lui, il va pas rester dans mes souvenirs de lecture bien longtemps. Bref, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, j'ai commencé ce matin hier soir un petit peu, mais hier soir j'ai lu que le prologue, donc on va dire que ça compte pas, même si le prologue déjà te
Voilà, mais bon. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture ce matin, pour de vrai, et je vais en commencer une autre dans le train pour aller au travail, puisque là j'ai 2 lectures que je vais lire en parallèle pour 2 lectures communes séparées. Et d'ailleurs, oui, le Sally Rooney, Normal People, je le lisais en lecture commune avec béatrice.biblioman sur Instagram. Et de nos petites discussions très agréables, notre petit point tous les soirs, voilà. On avait à peu près le même avis, sauf que Béatrice était un peu plus nuancée que moi. Là, j'attends qu'elle ait terminé pour qu'on puisse discuter ensemble de nos avis en fin de lecture, avant de poster mon avis sur Instagram. Voilà. Et bon, les lectures communes, quand c'est comme ça et qu'on peut discuter au fur et à mesure de la lecture, c'est super sympa, moi j'adore. Donc, du coup, j'enchaîne avec ma lecture que j'ai commencée ce matin. Alors, il faut que je la remette sur la liseuse pour vous montrer. Et je prends celle que j'avais avant parce que je ne sais pas pourquoi, on voit mieux sur les couvertures que sur ma grande où la page de devant n'est pas adaptée. Donc j'ai commencé ce matin tout ce qui se dit la nuit de Elsa Rock et qui donc était paru, je crois que c'est chez Calman Levy. Qu'est-ce que ça dit? On va direct, ça enchaîne le... Ah non, édition de l'épée. Je connais pas, mais bon. Donc j'ai commencé ce matin cette lecture dans le cadre d'un groupe sur Facebook et on lit tous le même livre et après là pour le coup l'administrateur du groupe a contacté l'autrice et on pourra avoir une petite discussion avec elle quand on aura terminé le livre. Alors, je l'ai commencé ce matin, je n'ai pas relu le résumé, mais ça commence avec un policier, donc Amaury Marsac, qui revient dans le village de son adolescence, enfin de sa jeunesse, voilà, parce que il y a un meurtre qui a été commis, et c'est une vieille dame qui a été affreusement assassinée, tondue, avec un truc cousu sur le cœur, enfin voilà, un truc horrible, et donc qui s'est passé dans le village de son enfance, et donc il revient, alors il est censé être en vacances, mais voilà, il se retrouve là, donc c'est lui qui va enquêter, et on sent bien que lui a aussi, on va dire, pas des fantômes dans le placard, mais il s'est passé des trucs dans sa vie d'avant qui font que il est un peu perturbé. Donc voilà, je crois que c'est le premier roman de l'autrice, et c'est Anne-Sophie Books sur Instagram qui m'avait donné en plus envie de la découvrir quand elle avait parlé de ses 2 derniers romans, ou du dernier seulement, je ne sais plus. Non, je crois que c'est... Enfin bref. Du coup, quand elle en avait parlé, elle m'avait donné envie de découvrir l'autrice. Et donc là, le fait que le groupe le mette en lecture commune, ça m'a définitivement convaincu. C'était l'occasion de me lancer dans la découverte de la plume d'Elsa Rock. Et voilà, j'ai lu 18%, et j'aime beaucoup la plume, mais sachant que, voilà, déjà le prologue... alors on sait pas, c'est ça aussi des fois qui est un peu mystérieux, c'est que on lit le prologue, ça donne une idée sur une idée qui peut parfois être fausse sur la lecture qu'on va avoir et sur les thèmes qui vont être abordés. Et donc là du coup, le prologue m'a bien
accroché et j'ai hâte de voir dans quel sens va évoluer l'histoire et l'enquête policière, comment elle va se goupiller et vers où elle va nous amener. Donc du coup, maintenant vous saurez ça la semaine prochaine dans le nouveau vlog. Et je vais commencer tout à l'heure dans le train Les yeux d'Ava de Wendell U3, paru initialement chez Calman Levy, je crois, et là il est donc disponible au livre de poche. Je vais vous confirmer que c'est Calman Levy. Non, j'ai dit quoi? C'est Slatkin, chez Slatkin et compagnie. Tout le monde, je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram. J'avais énormément envie de découvrir l'auteur et donc j'ai pris celui-là parce qu'il paraît qu'il est génial. Donc je l'avais acheté fin d'année dernière en disant que il fallait absolument que je le lise en 2021. Et il fait partie du prix des lecteurs du livre de poche dans la catégorie polar thriller. Et donc les copines l'ont reçu dans ce cadre-là, dont les lectures de Flo, qui l'a reçu et avec qui on va se faire cette lecture en commun. Elle, dans le cadre du prix des lecteurs, du jury des lecteurs du livre de poche, moi, complètement indépendante, puisque je me le suis acheté pour découvrir la plume de l'auteur, et j'ai hâte parce que tous les avis, je crois que je n'ai pas vu un avis négatif sur ce livre. Tous ceux qui l'ont lu en ont fait un avis hyper positif. Donc c'est un roman que j'avais hâte de lire et donc là c'est l'occasion. Donc si on se base sur le résumé, que c'est vrai que d'habitude je ne le relis pas avant de commencer, mais là si je vous dis juste ça comme ça, voilà. C'est marqué sur le résumé: rédigé 15 ans après les faits, la lettre d'Ava a le goût âcre de la rédemption. En 2002, la jeune femme, mariée à un homme rencontré sur les bancs du lycée, mère de 2 beaux enfants, des jumeaux, a une vie idéale. Un amour solide, des désirs simples, comblés par des bonheurs immenses. Mais c'était compté sans le destin. Lui peut se jouer de nous, brouiller les cartes, changer les règles. Quand un tragique accident remet toute sa vie en question, Ava sombre. Comment peut-on faire face quand toutes nos certitudes sont réduites à néant? Donc voilà, il paraît qu'on se prend une claque à la lecture de ce roman. Donc je vous en dirai plus la semaine prochaine, pareil, dans le nouveau vlog, parce que il fait 380 pages, un truc comme ça, enfin à peu près. Et s'il est aussi bien que tout le monde le dit, je pense que il va pas me faire le week-end, parce que en général les thrillers, quand ils sont très passionnants et qu'on est bien dedans, moi je les voilà, je les enfile et on ne me parle pas d'autre chose. En plus là, nous, il fait un temps de mouise, pour rester poli. Il pleut, il fait moche. Donc concrètement, voilà, on va rien faire dehors. Moi, mis à part emmener ma fille au poney demain matin et aussi dimanche, parce que elle passe son galop d'argent et donc du coup il faut que je l'emmène. Mais sinon, mis à part ça, on va pas sortir et du coup lecture au programme du week-end. Et donc je finirai à mon avis les deux, aussi bien ce qui se dit la nuit, parce qu'il fait 200 sur la liseuse, ils mettent qu'il fait 212 pages. Je l'ai commencé ce matin, j'en suis déjà à la page 39, donc bon, je pense que également lui ne fera pas long feu. Et donc voilà, au programme de ce week-end, parce que si le vlog là, ça fait comme la semaine dernière, le dieu de la connexion internet était avec moi et dès le vendredi soir, j'avais pu le faire paraître sur YouTube. Donc du coup, au programme de ce week-end, il faut que je finalise le challenge
que j'ai décidé d'organiser pour le mois de juillet et août sur la lecture des Cozy Mystery. Alors je pense que je ne vais pas l'appeler forcément comme ça, ce sera les... Alors je vais pas regarder si ça se dit, hein, mais ce sera un vocabulaire inventé par moi au pire. Les Softy Murder, parce que pour moi, Agatha Christie, ça reste du crime gentillet. Enfin, il n'y a pas d'hémoglobine, il n'y a pas de... Voilà, et donc je pense que je pourrais l'inclure dedans, parce que c'est un peu comme... c'est pareil, les Anne Perry, tous ces romans un peu... les romans policiers un peu désuets à la Arabesque et compagnie, team quarantenaire, vous aurez la référence. C'est des intrigues policières gentillettes qui, voilà, c'est pas il n'y a pas un flot d'hémoglobine au niveau du meurtre. En général, c'est des empoisonnements où ils sont tués par balle et il n'y a pas de grosse description de l'état du cadavre, voilà. Et je pense que ça peut s'inclure dedans. Voilà. Donc je vais finaliser ça ce week-end et je pense qu'il sera sur Instagram dimanche, et en même temps je vais essayer d'enregistrer la vidéo où je vous explique comment ça marche, parce que ceux qui ne sont pas sur Instagram, forcément voilà, et où je vous montre moi la pile de livres que j'ai prévu de lire pour ce challenge. Donc voilà le programme du week-end et qui sera aussi en ligne sur la chaîne et que vous pourrez voir au plus vite. Si vous avez envie de participer à ce challenge, ce sera avec plaisir. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger sur les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, et notamment Normal People là, de Sally Rooney. Si vous faites partie de ceux qui l'ont lu et qui ont aimé, dites-moi, parce que du coup j'aimerais bien échanger sur ce sujet, puisque moi ça ne l'a pas fait, mais peut-être je suis passé à côté de quelque chose. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera plaisir et on pourra discuter. Donc voilà. Et je vous souhaite un excellent moment. Ça me saoule quand je dis ça à chaque fois de fin de vidéo, parce que le moment il est fini, vous êtes arrivé jusque là. Bref. J'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.